Très bien joué de la part de Makiwi. Le joueur chilifien a résisté à la charge. Attention, ça peut être dangereux. Une balle liftée. Intervention de Zafour. Sauvetage in extremis de la part du défenseur axial Bedjaoui. Le danger n'est toujours pas écarté. Une série de 10 matchs sans défaite avant de tomber à Annaba face au Tunique Rouge. Belle amortie de la poitrine, frappe et but. Oh là 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 là, que c'était bien joué de la part de Zerdab. Zerdab, en tout cas, un but à l'européenne. Très belle amortie de la poitrine, enchaînement réussi et but, fort joli but, j'allais dire, et à la grande joie du public Bedjaoui qui se met à exulter. La JSMB qui mène 1-0, but marqué à la 17e minute. Par Zahir Zerdab. Attention à cette incursion de Njang, il n'y a pas faute. Deuxième but, non. Non, intervention de Ralem. Effectivement, en fin de compte, je pense que c'est le même Zerdab qui a réussi à corser la mission. Ah là là là, Njang qui a réussi son incursion, qui a perforé la défense chilifienne pour servir idéalement. On revoit, il a pris le dessus sur Gherbi et il est passé, il a résisté à la charge de Gherbi. Il donne une balle à Zerdab qui tire, intervention de Ghanem, et là Zerdab qui revient à la charge. Et le ballon est récupéré par Boudar qui donne une balle intéressante à Mehdi Qassem. Attention, ça peut être dangereux, il n'y a pas de position d'hors-jeu de Mehdi Qassem. Troisième but, à l'affirmative, troisième but, il faut le dire. En tout cas, même vous avez entendu le A de Mehdi Qassem, un joueur qui est décidé à s'affirmer et à devenir titulaire indiscutable. Très bien joué. Et là, Snoussi Bouzien n'a pu que suivre ce ballon au fond défilé de Mohamed Ghanem. Attention à Zerdab, il va aller provoquer la défense adverse. Lama prend le ballon, il avance, il donne un partenaire, en l'occurrence Sogur. Que va-t-il faire? Il donne à Mongolo et Mohamed Messoud à la manière d'un grand joueur. On revoit, voilà, tranquillement, Mohamed Messoud, il a réussi à mettre cette balle au fond défilé de Mohamed Sidri Kontou. C'est Meftah Rabi' qui va essayer de bien négocier ce coup franc. Monsieur Abitchev donne le feu vert, le coup franc est joué. Et quatrième but. Et il y a un réel flottement au sein de la défense chilifienne. Je l'avais dit, beaucoup de défenseurs qui donnent l'impression d'être naïfs. Là, on voit bien comment ils ont réussi à sauter devant deux joueurs chilifiens qui ne faisaient que... d'un championnat professionnel, je pense que... espérons, on assistera à un championnat de qualité. Chaque équipe essaie d'étudier un petit peu sur le coup franc. Et le coup franc qui est joué par Aïtou Amar et la tête. Et Chauchi avec une claquette qui sauve ce ballon. Excellente balle de Aïtou Amar et la tête qui a failli tromper Chauchi. C'était Daham qui avait mis cette tête. Sur le centre, le coup franc qui s'est... C'est Daham, oui. C'est Daham qui place très bien son ballon et Chauchi était bien présent. Ballon qui remonte très vite cette fois avec Meklouche. Meklouche qui donne à Daham qui est seul face à Chauchi. Daham qui marque. Et Daham qui marque le premier but. But pour l'USM Alger. But pour l'USM Alger après 5 minutes de jeu, 4 minutes plus exactement. Et Daham, grâce à une balle en profondeur de Meklouche, qui ouvre la... Ça, quand un attaquant a confiance en lui, il est tranquille par rapport quand il se retrouve dans des situations comme ça et marque le but. Félicitations Daham. De toute façon, en deuxième mi-temps, on va avoir un autre match. Voilà, et là-bas, c'est parti, ça démarre très vite. Et égalisation. Égalisation de Himari qui a profité d'une mésentente de la défense de l'ISMA. C'est bien Koualet qui devait assurer la couverture, vous l'avez dit. La couverture, il faut qu'elle soit, il faut qu'on protège le gardien. Donc, égalisation de Himani, latéral droit. Il va tirer les coups francs même sur la gauche, comme cette fois. Et tête et but. Tête du disque qui a dévié le ballon de la tête et qui met le ballon au fond défilé. Je pense que c'est Metrefa qui touche plus que 10. On voit sur le centre. Oui, je pense que c'est
Ben, on pense que l'USMA vont réagir par rapport à ce but. Intervention de Serre, et attention, il va tirer, il va provoquer le tir, déviation et sortie de but. Encore par Hachoud, corner, raté, attention, et Himani est sauvé sur la ligne par Aïtou Amar. C'est qui centre, la tête de Dem qui passe au-dessus. Là, ça ne sort pas en banne, qui conserve bien le ballon. Et attention, Maître fait l'expérience des joueurs de l'entente de Sétif a peut-être fait la différence face à une équipe de l'USMA rajeunie. Et fin de match sifflé par M. Haïmoudi Jamal sur la victoire de l'entente de Sétif 2-1. L'USMA qui avait ouvert la marque par Daham et égalisation de Himani juste avant la mi-temps, 44e minute, et le deuxième but est venu juste au début de la deuxième mi-temps, signé, je pense, 10 de la tête, dévié de la tête dans les buts de Abdouni. Voilà, ça fait premier match. La JS Kabylie qui a la tête en Champions League africaine puisqu'elle jouera prochainement son destin pour aller en finale devait également entamer ce championnat professionnel par un succès chez soi devant une formation Khroubi décidée à prendre un bon départ. Les protégés d'Alain Guéguer installent dès l'entame leur domination pour aboutir à l'ouverture du score à la 20e minute. Aoudi a toujours bien placé, permet à ses coéquipiers de mener à la marque. Ces derniers reculent d'un cran et laissent l'adversaire revenir au score. Khroubi égalise à la 40e minute par l'intermédiaire de Ngomo. À ce moment, il fallait tout de suite reprendre l'avantage. Moins d'une minute après, la JS Kabylie obtient penalty. Un penalty que Yalaoui ne ratera pas de transformer en but. En deuxième mi-temps, le même scénario qui se répète. Khroubi réussit à revenir à hauteur de la JS Kabylie en égalisant à la 84e minute par l'intermédiaire de Boutnef. Les Khroubi qui croyaient alors tenir le point du nul se voient assommés par l'attaque des Canaries. Nesser qui à la 85e minute permet à son équipe de réaliser son premier succès en Ligue 1 en inscrivant un troisième but. 3-2 en faveur de la JS Kabylie, bon pour le moral avant de se déplacer à Lubumbashi pour affronter le TP Mazembe en demi-finale de la Champions League africaine. Première sortie officielle à domicile pour les Harrachis face au Shabab Ahli de Borj Baraï devant un public nombreux venu découvrir les deux formations. Coup d'envoi d'entrée sous la conduite de Miel avec une balle pour les Borgiens qui ne va rien donner. On joue le premier quart d'heure, première action dangereuse, une de Boumeshra Benaï, frappe de ce dernier et ballon dehors. 3 minutes plus tard, c'est au tour de Boumeshra de récupérer une balle. Il frappe à la sortie des 16 mètres et ballon au fond des filets du gardien de la formation Borji Dali. Autre tentative, mais cette fois-ci pour les Borgiens, et le gardien s'interpose, Harachi Doura, à 2 reprises pour se saisir de cette balle. Autre action dangereuse en fin de première mi-temps avec ce ballon de Ben Saïd sur la transversale. Fin de première mi-temps, El Harach 1, Shabab Ahli Borj Baraïd 0. Seconde période, même scénario, une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Un corner et une frappe et une balle sur la transversale. 2 minutes plus tard, il va avoir un autre corner avec une tête de Benaï au milieu d'un paquet de joueurs. Il prend cette balle, il la met au fond des filets. Et second but pour l'équipe de El Harach. Benaï qui s'en va féliciter son coach Boualem Sharef. Les dernières actions, une nouvelle fois un ballon qui va transiter directement du milieu sur Benaï qui va frapper et ballon à compter. Score final 2-0 pour l'USM El Harach. Chanceux certes, mais ce but est venu concrétiser le pressing des locaux avec cette action de Boulndeis à la 7e minute, puis Ben Amokaran avec ce coup franc à la 10e minute, le mauvais renvoi de la défense du Mouloudia d'Alger et le boulet de canon de Karaoui qui s'en va battre Zemamouche à la grande joie du public et surtout du joueur. Un but qui fut longuement salué par les supporters de l'équipe locale. La réaction timide du Mouloudia d'Alger sera par l'intermédiaire de Ammar Ammour qui aura à son actif l'action la plus dangereuse de cette première mi-temps. On va voir tout de suite les images. Un match où cette équipe du Wydad de Tlemcen a pris l'ascendant très très vite, Nasser Bouich, grâce à un premier but inscrit par Bel Gharri.
et une équipe du Wydad de Tlemcen, malgré les départs de plusieurs joueurs durant l'intersaison et les meilleurs. Hein. Oui, mais des fois les jeunes font leur travail comme il faut, parce que c'est des jeunes qui arrivent, ils ont l'envie de prouver, de montrer ce qu'ils valent, et c'est ça ce qui donne des fois des surprises à une équipe comme Tlemcen qui commence avec des jeunes et qui fait une grande saison. C'est ça la surprise et le charme du football. N'est-ce pas, Hakim Medden, quand on sait que Tlemcen quand même a perdu ses meilleurs attaquants cette saison, et malgré ça, eh bien, elle réalise une bonne entame dans ce championnat grâce à 2 buts, l'un de Belghari et l'autre de Hadji, inscrits dans ce match face à une équipe de l'USM Annaba qui est également une équipe... Oui, mais Tlemcen, Ardouane, Tlemcen, moi j'ai eu quand j'étais en sélection de jeunes, ils ont de très bons jeunes. Tlemcen, c'est une équipe qui forme et qui a de très bons jeunes, et en plus avec Fouad Bouali, c'est quelqu'un qui avait fait un très bon travail au niveau de Tlemcen. Opposé le Mouloudia Saïda au CRB, le Mouloudia Saïda qui renoue avec la Ligue 1, on l'appelle Ligue 1 maintenant. Voilà, et le Mouloudia Saïda qui retrouve son stade, sa pelouse, son public, et qui a affronté le CRB, le Mouloudia Saïda qui a quand même réalisé une bonne performance en remportant ce match sur le score de 2-1, un but de Touaoula et un but de Fnir, alors que le CRB a inscrit son but par Slimani, et Fnir, pour la petite histoire, était au CRB, et généralement, Hakim Den va me le confirmer, tous les joueurs, quand ils changent de club, ils marquent face à leur ancien club. Hein. Il y a eu Metref face à l'USMA également. Bah oui, parce que c'est une envie, c'est de montrer, de dire que voilà, je suis parti, peut-être que j'ai été libéré, un truc comme ça. Je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais me venger. Je vais me venger. C'est une motivation en plus. C'est une motivation en plus quand on joue face à son ancien club. Ça dépend, mais en général, ça donne toujours envie de retrouver, de jouer contre ses anciens coéquipiers, son ancien club. Et de briller, oui. Et de briller pour dire que voilà, en fin de compte, ou bien j'ai bien fait de changer, ou vous vous êtes trompé sur mon compte. Voilà, c'est toujours une bonne chose. Parce que... Et là, donc, un match, comme vous avez pu le voir, un match très plaisant à suivre, ce match qui a opposé cette équipe du Mouloudia Saïda au Shabab de Belouizdad, une équipe du Shabab donc, qui entame quand même ce championnat avec une défaite, hein, mais ce n'est que le début. C'est pas tellement grave. C'est comme toutes les autres équipes qui ont perdu lors de cette première journée. Ça va peut-être les